Imagine que tout ce que tu as donné, tout ce en quoi tu as cru, te soit brutalement arraché, que celui que tu as soutenu, aimé, porté, te laisse tomber quand il réussit, mais voilà le twist, ce n'est jamais vraiment fini. Parce que même dans la trahison la plus cruelle, même dans le silence et la douleur, Dieu a le pouvoir de renverser les situations. Et quand il agit, personne ne peut prévoir la suite. Dans quelques instants, tu vas découvrir un témoignage réel venu tout droit du Ghana, une histoire où tout semblait perdu, et où le miracle a éclaté là où on n'attendait plus rien. Alors, calme-toi, respire, et reste attentif jusqu'à la fin. Je te promets que ce message n'est pas tombé par hasard sous tes yeux, il pourrait bien transformer ta vie aujourd'hui. Bien-aimés, soyez bénis dans la présence de Dieu. Si cette vidéo vous touche, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Petit village appelé Nezulezo, perché sur les eaux calmes du lac Tadan au Ghana, la vie s'écoulait avec une douce régularité, rythmée par le chant matinal des oiseaux et le balancement des pirogues. C'était un endroit où chaque sourire portait un accent de lumière, et où les liens humains semblaient tissés avec la même délicatesse que les roseaux qui bordaient les rives. Dans ce village vivait un duo inséparable, comme deux étoiles jumelles dans un ciel sans nuages, Mbana, au regard tendre et à l'âme profonde, et Gaël, dont le rire réchauffait les cœurs même dans les heures les plus grises. Là où l'un passait, l'autre le suivait, et l'on aurait dit que leur destin était enlacé depuis toujours. Prépare bien ton cœur pour ce témoignage, ce que tu vas entendre n'est pas un conte, mais un récit véridique qui s'est déroulé au Ghana. Une histoire qui pourrait transformer ta vision de la foi, de la douleur, de la trahison, et de ce que signifie vraiment renaître. Ce récit porte un nom, celui de Bana et Gaël. Chérie, pourquoi rentrais-tu si tard? Il est déjà 20h30. Lisa était fatiguée, j'ai dû la mettre au lit sans qu'elle ne te voie. J'ai l'impression de tout porter seule, de devenir une simple poupée, une boniche, et toi, tu rentres toujours aussi tard, alors qu'avant tu étais déjà là à 7h, cela me pèse tellement. Bana, tu sais très bien que la situation que nous traversons n'est pas facile. Crois-moi, mon cœur se serre aussi à l'idée de rentrer tard et de ne pas pouvoir m'occuper de notre perle, Ralisa. Mais j'ai prolongé mon travail ce soir pour essayer de compléter notre budget, nous devons régler le loyer demain. Vraiment, je me sens inutile. Tout repose sur toi, et maintenant, même pour te soulager, tu dois te tracasser à ce point. J'ai l'impression de ne servir à rien. Gaël, s'approchant de lui, posant une main douce sur son épaule. Et Gaël, comment vas-tu? Ça fait si longtemps, il est presque 20h, et ton stand est encore ouvert. D'habitude, à 18h30 ou 19h, tu as déjà fermé, que se passe-t-il? Gaël, un peu gêné, répondit en effleurant une orange posée sur la table. Oh, Anita, ça peut aller. Les temps sont un peu difficiles, mais je tiens encore. Merci d'être passé. Tu sais bien que tu peux tout me raconter. Nous sommes amis depuis l'école maternelle, si je peux t'aider, je le ferai. Allez, confie-toi, peut-être que je pourrai trouver une solution pour toi. Gaël inspira profondément, laissant ses mots couler comme un ruisseau distrait. Cela fait presque 2 mois que mon chéri a perdu son emploi, ce n'est pas facile. Nous vivons uniquement de mon petit commerce de fruits, et entre le loyer, l'électricité, l'eau, chaque jour est un défi. Ce soir, j'espérais seulement quelques derniers clients pour compléter le budget. Anita, touchée, posa sa main sur l'épaule de Gaël avec douceur. Oh, ma pauvre amie. Je comprends combien cela doit être éprouvant. Ton chéri a vraiment de la chance de t'avoir. Trouver une femme qui reste à ses côtés même dans la tourmente, c'est rare de nos jours. Et toi, tu es si belle, si forte. Gaël, un sourire fragile mais sincère. Merci, Anita, ton soutien me fait du bien. Anita, avec un éclat dans la voix, presque comme une solution flottant dans l'air. Si je peux aider, je le ferai. Mon mari a plusieurs entreprises,
Je ne sais pas s'il y a un poste vacant pour ton chéri, mais je vais me renseigner. Et toi? Viens me rendre visite à la maison bientôt. Cela fait si longtemps, nous pourrons discuter calmement et peut-être trouver une voie ensemble. Dans le silence qui suivit, les deux femmes se sourirent, tandis que le vent de la nuit emportait avec lui les inquiétudes, laissant une étincelle d'espoir flotter au-dessus du petit stand éclairé par la lumière tremblante d'une lampe suspendue. Continuons la discussion entre Gaël et son mari. Chérie, ce n'est pas grave. Tu n'es pas seule, et regarde, même dans ce tourbillon, Dieu ouvre des portes. Aujourd'hui, j'ai croisé Anita, tu te rappelles, elle m'a parlé de son mari. Peut-être, avec la grâce de Dieu, il pourra t'aider à trouver un emploi vacant. Bana, la gorge nouée, les yeux embués de larmes. Oh mon Dieu, vraiment, je suis gêné. J'ai l'impression d'être une punaise, que tout repose sur toi, même pour trouver une solution pour moi. Je ne voudrais pas que tu penses que je ne suis rien. Gaël, avec une douceur presque surnaturelle, un souffle de réconfort évangélique. Chérie, écoute-moi, tu n'es pas inutile, ta valeur ne se mesure pas à l'argent ou aux factures. Tu es mon compagnon, mon ami, mon soutien. Et ensemble, avec foi et patience, nous traverserons cette tempête. Dieu ne nous abandonnera pas, et chaque effort que tu fais, chaque tentative que tu entreprends, compte. Rien n'est perdu tant que nous marchons côte à côte. Un silence suivit, seulement troublé par le vent nocturne qui faisait frissonner les rideaux. Bana leva les yeux, et pour la première fois depuis des semaines, il sentit une lueur d'espoir percer au milieu de sa culpabilité. Seigneur, j'ai l'impression d'être un bon à rien. Je ne peux même pas aider ma femme à gérer la maison. À quoi je sers? Aide-moi. Les deux se tenaient là, proches, liés non par l'argent ni les circonstances, mais par un amour capable de défier la tempête et de renaître de ses propres cendres. Quelques jours passèrent, et Anita, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Gaël, décida de l'appeler. Allô mon ami, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Depuis notre dernière rencontre, je t'attendais, nous avions parlé d'une possibilité pour ton mari, une hypothèse d'aide pour qu'il trouve un emploi. Je voulais juste savoir. Gaël, gênée mais reconnaissante. Bonsoir mon ami, vraiment désolé. Ces derniers temps, avec toutes mes occupations et la charge sur mes épaules, je n'ai pas trouvé beaucoup de temps. J'avais envisagé de passer chez toi dimanche, c'est le jour où je prends un peu de repos après le culte, et je me disais que ce serait l'occasion. D'accord? Pas de souci. Tu sais que tu es comme une sœur pour moi, je ne peux pas t'en vouloir. Je voulais juste te dire que je me suis entretenue avec mon mari au sujet de la situation de Bana. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de poste vacant qui corresponde exactement à son profil. Mais il y a un petit poste de gestionnaire dans son supermarché. Ce n'est pas très lucratif comparé à son ancien emploi, mais c'est un point de départ. Et ensuite, s'il fait ses preuves, il pourra évoluer. Oh mon ami, c'est si gentil, merci. Merci vraiment beaucoup, tu es un vrai soutien pour moi. Je rends grâce à Dieu de t'avoir dans ma vie, qu'il continue de te bénir et de multiplier tes grâces. J'en parlerai à Bana, je suis sûre qu'il sera content. Je suis heureuse que ça puisse aider. Et sinon, comment vont tes enfants? David et Kenza, j'espère qu'ils se portent bien. Oui, ils vont bien. Kenza a été un peu malade récemment à cause du vaccin, elle a beaucoup pleuré la nuit, mais maintenant ça va mieux. Et toi? Comment va Lisa? Elle a bien grandi depuis le réveillon. Oui, Lisa est devenue une grande fille, elle change si vite. Je sais que ces derniers temps tu n'as pas toujours le temps de la voir, avec ton travail et les horaires tardifs. Oui, ça me brise le cœur parfois, mais je dois m'organiser pour subvenir à nos besoins. Quand Bana commencera ce poste, je pense que ce sera plus facile de passer du temps ensemble. Je comprends. Vous faites tous les deux de votre mieux. Porte-toi bien, Gaël. Merci, toi aussi, Anita. À très bientôt alors. Gaël, rassemblant ses fruits et ses petites affaires, un sourire lumineux sur le visage. Gaël, oh Dieu merci, vraiment, tu ne m'oublies jamais. Elle a juste une caisse,
le cœur battant un peu plus vite. Dès ce soir, je rentrerai plus tôt, je ferai attention à Bana. Je veux passer du temps avec lui, et avec ma petite Lisa. Ça me peine tellement de les laisser seuls, même un court instant. Elle regarde son stand, les lumières de la rue dansant sur les fruits. Cette nouvelle, je suis sûre qu'elle sera un enchantement pour nous tous. Pour Bana, pour Lisa, pour moi aussi. Elle prend une profonde inspiration, les yeux brillants. Et puis, même si ce poste n'est pas comparable à son ancien travail, c'est déjà un pas. Un vrai pas, un début vers quelque chose de meilleur. Dieu, merci. Merci de veiller sur nous. Merci de m'offrir cette petite lueur d'espoir. Que cette nuit soit douce, et que demain soit le début d'un renouveau. Elle ferme enfin son stand, le cœur léger, prête à rentrer, avec la conviction que la persévérance et la foi finiront toujours par ouvrir des portes. Gaël arrive enfin à la maison et toque doucement. Elisa, sa fille, ouvre la porte, les yeux brillants mais humides. Bonsoir maman chérie, tu vas bien, tu m'as tellement manqué, pourquoi je ne te vois presque plus? Le matin, tu pars quand je pars à l'école, et le soir, tu arrives si tard. Elle baisse les yeux, la voix tremblante. Maman, je veux que tu t'occupes de moi comme avant à 17h, quand tu étais là, je veux rester avec toi. Et papa m'a dit que tu étais encore dans ton stand, moi aussi je voulais t'aider. Gaël, la prenant doucement dans ses bras, essaye de cacher ses propres larmes. Ma chérie, tu sais très bien que je t'aime. Tu es mon trésor, le plus précieux au monde. Mais maman et papa traversent des moments difficiles. Nous devons tout faire pour subvenir aux besoins de la maison, le loyer, l'électricité, l'eau. Chaque facture est un défi à relever. C'est pour ça que je rentre tard, mais le matin, je fais tout pour m'occuper de toi. Bientôt, ma chérie, tout rentrera dans l'ordre, tu verras. Elisa, les yeux pleins de larmes. Oh maman, je t'aime tellement. Je veux que tu restes avec moi comme avant, que rien ne change. J'aimais tellement quand tu étais là à 17h, maman, je t'aime beaucoup. Je sais ma chérie, et moi aussi je t'aime plus que tout. Crois-moi, chaque effort que je fais, chaque minute que je passe à travailler, c'est pour nous. Pour que notre maison ait de quoi survivre, pour que nous puissions vivre dignement, même si ça signifie parfois que je dois m'éloigner un peu. Mais ça me fait si mal. Je sais, ma douce. C'est dur, mais tout cela est temporaire. Un jour, nous aurons le temps de revenir à nos routines, à nos instants volés, et je promets, tu ne ressentiras plus cette distance entre nous. Elisa, la tête contre la poitrine de sa mère, murmure. Je veux tellement que ça arrive, je veux juste toi, maman. Et ça arrivera, avec patience, foi et persévérance. Dieu veille sur nous, ma chérie, et bientôt, tout ira mieux. Après le dîner, dans la lumière douce de la maison, Gaël et Lisa s'installent pour leur petite prière du soir. Bien, ma chérie, avant de dormir, faisons une petite prière ensemble. Lisa, les mains jointes, le regard sincère. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ma maman, qui travaille si dur pour nous. Elle respire profondément, les yeux brillants. Seigneur, regarde ma petite maman qui se bat tous les jours, aide-la, Seigneur. Donne-lui la force, bénis-la. Et si possible, permets qu'elle puisse rentrer à 17h comme avant. Que nous ayons du temps ensemble, juste un petit moment, pour rire, parler et prier. Gaël, ému, les larmes aux yeux, la prend dans ses bras. Ma chérie, tu es si précieuse. Sache que tout a son temps. Le Seigneur n'oublie personne. Chaque effort que nous faisons, même quand nous travaillons tard, il le voit. Chaque sacrifice, chaque minute, il le transforme en bénédiction. Seigneur,
Aide maman. Et aide-nous à tenir jusqu'au jour où tout ira mieux. Gaël, serrant sa fille contre elle. Oui ma douce, et tu sais, Dieu veille sur nos efforts. Même quand je rentre tard, tout ce que je fais pour la maison, pour notre famille, pour toi et ton père, il le voit et le bénit. Merci Seigneur. Je crois que tu peux changer les choses. Gaël, souriant à travers ses larmes. Oui ma chérie. Et nous devons garder la foi. Tout vient à point à qui sait attendre. Même la science nous apprend qu'un petit effort constant finit par produire de grands résultats, et la foi, c'est exactement pareil. Patience et persévérance, et le Seigneur guide nos pas. Amen, maman. Amen, ma douce. Maintenant, ferme les yeux et dors bien. Demain est un nouveau jour, rempli de promesses et d'espoir. Gaël retourne dans la cuisine, le silence de la maison l'enveloppant. La vaisselle dans l'évier lui semble lourde, chaque assiette un rappel des responsabilités qu'elle porte. Ses mains tremblent légèrement tandis qu'elle frotte doucement la première assiette, les pensées tournoyant dans son esprit. Seigneur, pourquoi toujours moi? Pourquoi ma famille? Seigneur, pourquoi toujours moi? Pourquoi ma famille? Ô Dieu, pourquoi ma famille? Pourquoi nous imposes-tu tant d'épreuves? Elle baisse la tête, ses larmes tombant silencieusement sur ses mains mouillées. J'essaie de rester forte, je me batte tous les jours, mais mon cœur est lourd, tellement lourd. Pourquoi permettre que mon mari et moi soyons ainsi éprouvés? Est-ce que je n'ai pas été assez dévouée, assez courageux, assez fidèle à tes voies? Elle regarde la lumière qui tremble sur le plan de travail, et sa voix devient presque un murmure à elle-même et au ciel. Seigneur, la tristesse dans la voix et le visage de ma fille, elle me brise le cœur. Lisa, ma petite, mon trésor, je voudrais pouvoir arrêter tout ça, la protéger de cette peine, mais je ne peux pas, Seigneur, pas toute seule. Elle laisse échapper un sanglot, les épaules secouées, la vaisselle oubliée. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de ma famille, souviens-toi de chacun de nos efforts, de chaque goutte de sueur, de chaque sacrifice, change notre situation, Seigneur. Guide nos pas, ouvre les portes que nous ne voyons pas encore. Elle ferme les yeux, inspirant profondément, la voix tremblante mais pleine d'une foi fragile mais sincère. Aide-moi à rester forte, à ne pas céder au désespoir, à continuer pour mon mari, pour Lisa, pour nous tous, Seigneur, fais que l'espoir revienne, que la lumière perce nos ténèbres. Les larmes coulent librement sur ses joues, mais dans ce chagrin, il y a aussi un souffle de résilience. Une conviction silencieuse que, malgré la douleur, Dieu n'a pas oublié sa famille. Amen. Je t'attends, Seigneur, et je crois que, même dans la nuit, tu es là. Elle s'appuie contre l'évier, un dernier souffle tremblant, avant de commencer à rassembler ses forces pour terminer la vaisselle et retourner auprès de sa famille, le cœur à la fois brisé et rempli d'une foi fragile mais tenace. Bana, posant un regard inquiet sur Gaël qui enfile sa combinaison de nuit. Gaël, dis-moi, pourquoi tes yeux sont si rouges? Ils ont l'air enflés, as-tu pleuré, ma chérie? Gaël, tentant de dissimuler, avec un sourire fragile. Non, non, ne t'inquiète pas. C'est juste les oignons en cuisinant, ça a piqué un peu. Bana, s'approchant doucement, la voix chargée de sincérité. Gaël, tu peux tout me dire. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais je ne veux pas que tu te mentes à cause de moi. Il prend une profonde inspiration, la voix tremblante mais déterminée. Aujourd'hui, j'ai encore cherché un travail, je n'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai eu une opportunité sur un petit chantier. Il cherchait des manœuvres, je n'ai jamais fait ça, mais je vais essayer. Parce que je ne veux pas te voir souffrir. Je t'aime plus que tout, et je ne supporte pas de te voir pleurer. Gaël, les yeux embués de larmes, prend la main de son mari. Oh chérie, vraiment. Dieu se souviendra de nous. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu te rappelles de mon amie Anita? Elle m'a appelé plus tôt aujourd'hui.
J'étais un peu gênée, car je lui avais promis de passer dimanche, mais avec mon emploi du temps, ce n'était pas évident. Elle serre sa main, sa voix tremblante mais pleine d'espoir. Elle m'a dit que son mari a un poste de gestionnaire dans l'un de ses supermarchés. C'est une vraie opportunité pour toi, mieux que ce chantier pour lequel tu n'as jamais été formé. Et si un autre poste se libère plus tard, elle nous tiendra informés. Bana, hésitant un instant, laissant l'émotion le submerger. Oh, je ne sais pas quoi dire. Gaël, les larmes roulant doucement sur ses joues. Rendons grâce à Dieu, chérie. C'est déjà un pas vers le bout du tunnel, nous verrons la lumière bientôt. Bana, serrant Gaël contre lui, la voix entrecoupée par l'émotion. Oui, merci Seigneur, merci pour cette nouvelle, merci pour ta fidélité. Nous allons tenir, nous allons être forts, ensemble. Gaël, reposant sa tête contre son épaule, un souffle de soulagement et de foi. Oui, chérie, avec patience, persévérance et foi, tout est possible, et le Seigneur veille sur nous. Amen, Amen. Le matin se lève sur Mandina. Bana se réveille tôt, le cœur chargé d'espoir et de nervosité. Gaël aussi se prépare, et après avoir déposé Lisa à l'école, chacun prend le chemin de ses responsabilités. Bana arrive sur le lieu de son entretien, le cœur battant. Il est accueilli par le patron. Merci Seigneur, aide-moi à décrocher ce job. Bonjour, Monsieur Bana. Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous me dire quel est votre niveau d'études? J'ai une licence en télécommunication. Ah, d'accord. Pour le moment, le poste de gestionnaire est le seul disponible. J'espère qu'avec vos compétences, cela vous conviendra. Si un autre poste se libère prochainement et selon la qualité de votre travail, nous pourrons envisager de vous faire évoluer. Bien sûr, monsieur, ici, je ne veux pas de ceux qui cherchent la facilité. Je veux des bosseurs. Le travail commence à 7h30 et se termine à 18h. Les retards ne sont pas tolérés. Bien sûr, monsieur, je suis là pour travailler, je ferai de mon mieux. Le patron sourit légèrement, appréciant la franchise et l'engagement de Bana. Très bien, montrez-moi ce que vous valez, et vous verrez que le mérite ouvre toujours des portes. Bana, prenant une profonde inspiration, un mélange de peur et d'espoir dans les yeux, Bana, pensée intérieure, c'est un nouveau départ, un vrai pas vers le changement. Je ne peux pas échouer, pour Gaël, pour Lisa, pour nous. Un mois après Gaël, les yeux brillants et un grand sourire, regarde Bana qui tient son premier salaire. Oh Bana, regarde, le Seigneur commence à exaucer nos prières. Bana, un peu surpris mais heureux, vraiment. Oui, ce n'est pas encore le top des tops, comme ton ancien travail, mais pour le moment, au moins, nous pouvons mieux gérer la maison. Les factures, le loyer, l'électricité, tout semble un peu moins lourd. Ah, oui, je confirme, je me sens presque scientifique quand je vois comment chaque franc est bien réparti. Exactement, c'est presque comme un laboratoire, chaque centime est analysé et optimisé pour le bon fonctionnement de notre expérience maison. Et le plus beau, c'est que mon amie m'avait dit que dès qu'un poste plus important se libérerait, elle me ferait savoir. Oui, restons en prière, mon amour. Avec la grâce de Dieu, la lumière revient dans notre maison, et bientôt, tout ira encore mieux. Ah, alors, par la grâce divine, notre laboratoire familial fonctionne enfin comme il faut, et spirituellement parlant, les bénédictions plus grandes viendront. Oui, exactement. Merci Seigneur, et merci, Bana, pour ton courage. Nous avançons, un jour à la fois, et chaque jour, la lumière grandit un peu plus. Amen, et que cette lumière éclaire aussi notre chemin vers de nouveaux horizons. Quelques semaines plus tard, Bana rentre tard ce soir-là, la fatigue et la frustration pesant sur ses épaules. Il s'assoit lourdement sur une chaise, les mains serrées. Oh, que c'est difficile. Ce patron me surexploite, on dirait de l'esclavage.
Bonsoir mon chéri. J'espère que ta journée s'est bien passée. Pourquoi tu as l'air si fatigué? Chérie, je ne sais plus quoi penser. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi certains patrons, certains humains, sont-ils si malhonnêtes? Chéri, calme-toi un instant. Asseyons-nous d'abord. Parle-moi. Je m'efforce, je fais tout ce que je peux, chaque tâche, chaque effort, et pourtant, les heures de travail augmentent, parfois je quitte à 19h30 au lieu de 18h. Et le pire, le salaire, ils ne me payent plus intégralement. Parfois, ils ne me donnent que 40 000 et me promettent le reste plus tard, parfois, il faut attendre la moitié du mois pour recevoir ce qui me revient. Ils baissent la tête, le souffle court. Vraiment, ça devient très pénible, je me sens exploité, humilié, et je me demande si je devrais arrêter et chercher ailleurs. Gaël s'assoit près de lui, prenant sa main dans la sienne, la voix ferme mais pleine de tendresse. Chéri, courage. Tiens bon, tant que tu n'as pas trouvé ailleurs, si tu quittes maintenant, comment allons-nous faire? Bana. Je sais, mais c'est dur, tellement dur. Gaël, serrant sa main plus fort, un mélange de douceur et de détermination. Je comprends. Je ressens ton fardeau, mais parfois, la patience est une arme, et la prudence, une bénédiction. Supporte encore un peu, je vais discuter avec mon amie Anita. Peut-être qu'elle pourra nous aider, nous ouvrir une nouvelle porte. Oui, tu as raison, il faut être patient, et croire que Dieu ne nous abandonne pas, même quand certains abusent de nous. Exactement, Dieu voit tout, chérie. Même quand les hommes sont injustes, lui, il veille. Et nous devons tenir encore un peu, jusqu'à ce que la lumière revienne. Bana, posant sa tête contre l'épaule de Gaël. Merci, merci de me soutenir, je n'y arriverai pas sans toi. Gaël, le serrant contre elle, nous sommes ensemble dans tout ça, et la foi nous guidera toujours. Quelque temps après, Gaël décide de contacter son ami. Allô? Ma chère Anita, comment vas-tu? Cela fait tellement longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Ma chérie, oui, vraiment, ça fait un moment. Comment vas-tu? Et ta famille? Nous allons bien, grâce à Dieu. J'espère que vous allez tous bien aussi, ton mari, les enfants. Oui, tout le monde se porte à merveille, merci. Je suis contente de l'entendre. Écoute, comme dimanche, c'était presque mon seul jour de repos et je n'avais pas vraiment le temps, je me disais, et si nous nous donnions rendez-vous dans une cafétéria pour passer un peu de temps ensemble? Juste pour discuter et se retrouver, comme au bon vieux temps. Oui, je suis ravie. Et dis bonjour à ton mari et à tes enfants de ma part, s'il te plaît. Parfait, nous pourrons échanger tranquillement, et prendre un moment pour nous. Oh, ma chère, sans problème. Ce serait vraiment agréable de te revoir. Oui, à très bientôt. Porte-toi bien d'ici là. Le jour du rendez-vous arriva, les deux femmes discutent autour d'un pot. Oh ma chère Anita, que le temps a vite passé. Tu te souviens encore quand nous étions en seconde et que nos camarades nous taquinaient sans cesse? Ah oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Et maintenant, que devient Joël? Oh, il a voyagé en France, il poursuit sa carrière là-bas. À l'époque, il aimait vraiment. Tu sais, votre amour. Ah, les amours. Parfois ce sont des amours éphémères. Oui, les amours, parfois sont des amours à distance, et même quand on s'aime vraiment, la distance teste tout. Gaël, c'est vrai, l'amour n'est jamais simple, ma chère. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me plaindre, j'ai un mari qui m'aime, et une famille que j'adore. Et le travail, comment ça se passe pour ton mari? Gaël, un peu gêné, baissant les yeux. Ah, justement, c'est de ça que je voulais te parler. Oh, dis-moi tout, ma chère. Mon mari, il essaie vraiment. Il travaille dur, mais les conditions deviennent difficiles. Le travail devrait finir à 18h, parfois il termine à 19h30. Et le salaire, ce n'est pas toujours complet. Parfois, il reçoit seulement 40 000 au milieu du mois, et le reste plus tard. Ce n'est pas facile pour lui, ni pour nous. Oh,
Vraiment. Comment de telles choses peuvent-elles se produire? Je vais parler avec mon mari. Je vais voir s'il peut faire quelque chose. Je suis vraiment désolée pour vous. Merci ma chère. Ce n'est pas de ta faute. Tu nous as déjà beaucoup aidés en donnant à Bana cette opportunité. Je ne l'oublierai jamais. Oh, je suis vraiment gênée. Je voudrais tellement vous aider. Mais tu sais, ce n'est pas moi qui gère, c'est mon mari qui prend ses décisions. Je vais voir ce que je peux faire. Je te remercie, vraiment. Et sinon, parlons d'autre chose. Raconte-moi, tu te souviens de nos fous rires à la récré, les courses dans la cour, et ce Joël qui essayait de nous impressionner. Oh oui, et toi? Toujours à rire avec moi? C'était tellement innocent et joyeux. Oui, ces souvenirs me réchauffent le cœur. Même aujourd'hui, malgré les soucis, c'est précieux de se rappeler que la vie a été belle à certains moments. Absolument, et même maintenant, nous pouvons trouver de la lumière dans les petites choses, et garder la foi que les obstacles finiront par s'effacer. Lord, why? Why my family? Please help us. Oui, avec patience, persévérance et la grâce de Dieu, tout s'éclaircira. Les deux amis continuent de parler, riant parfois de leurs souvenirs, partageant des anecdotes d'école, tout en laissant subtilement la gravité du travail de Bana flotter dans la conversation, mélangeant nostalgie, complicité et espoir. Le soir venu, Anita fait part des mauvaises conditions de travail du mari de son ami. Chérie, j'espère que ta journée s'est bien passée. Oui, assez bien. Anita, un peu hésitante, faisant une petite moue. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles un peu préoccupée. Dis-moi. Quoi donc? Tout va bien. Chérie, tu te souviens de Bana, le mari de ma copine Gaëlle? Oui, bien sûr. Il travaille dans le supermarché comme gestionnaire. Exactement. Et à ce propos, sa femme m'a expliqué que les conditions de travail se détériorent beaucoup pour lui. Les horaires de fermeture ne sont plus respectés, il devrait finir à 18h, mais il termine souvent à 19h30. Et le pire, c'est que le salaire n'arrive pas d'un seul coup. Parfois 40 000 le soir, et 20 000 plus tard dans le mois. Tu comprends? Chérie, c'est vraiment pénible pour lui. S'il te plaît, tu pourrais essayer de remédier à ça. Toujours comme ça, quand on essaie d'aider quelqu'un, c'est toujours la même histoire. Tu crois que parce que c'est ton ami, je vais traiter son mari différemment. Non, les règles sont les mêmes pour tous les ouvriers. Et crois-moi, il ne fait pas exception. Mais, chérie, comprends. Ce n'est pas juste, il fait de son mieux. Juste, ma chère, ici, le travail est simple. Tu bosses, tu es payé, ou pas. Le reste, ce sont des contingences. Les ouvriers veulent s'enrichir, ils essaient toujours d'en tirer un avantage. Mais moi, je gère la société. Et si ça doit pénaliser quelqu'un, eh bien, c'est le jeu. C'est comme ça que le monde fonctionne. Anita, la gorge nouée, surprise et furieux, c'est tellement dur. Marie, je ne suis pas là pour être sentimental. Ce que je fais, c'est pour que l'entreprise survive. Et ceux qui travaillent, qu'ils le veuillent ou non, suivent les règles ou ils n'ont rien. Anita, murmurant, les mains serrées, Seigneur. 3 mois plus tard, le téléphone de Bana sonne. Il décroche avec prudence. Bonjour, monsieur Bana. Bonjour, oui, c'est bien moi. Nous vous contactons suite à votre dépôt de candidature. Nous souhaitons vous inviter à un entretien le 5 août. Veuillez vous munir de votre pièce d'identité ainsi que de tous les documents nécessaires relatifs à votre parcours professionnel et académique. Très bien, je vous remercie. Parfait. L'entretien portera sur le poste de gestionnaire de communication, un poste correspondant à votre formation et votre expérience en télécommunication et en coordination des projets. Vous serez évalué sur vos compétences en gestion de l'information, en organisation des flux de communication et en supervision de la transmission des données. Compris, je préparerai tout soigneusement.
Nous comptons sur votre ponctualité et votre sérieux. Nous espérons que vos compétences permettront d'apporter une réelle valeur ajoutée à notre équipe. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos attentes. Très bien, Monsieur Bana. Nous vous souhaitons une bonne préparation et à très bientôt le 5 août. Bana raccroche, le regard fixé sur le téléphone. Seigneur, merci, enfin une chance dans mon domaine. Un poste en communication, exactement ce que j'espérais, avec toi, tout devient possible. Il inspire profondément, le corps encore tendu par les difficultés récentes, mais l'esprit éclairé par une lueur d'espoir et méthodique, organiser ses documents, préparer ses réponses, anticiper les questions, chaque détail compte. Bana rentre à la maison, le visage rayonnant. Chérie, tu ne devineras jamais. Aujourd'hui, au boulot, j'ai reçu un appel. Tu te souviens de la société Technova Communication, là où j'avais déposé mes dossiers? Ô Seigneur, Dieu est grand. Oui, ils m'ont rappelé. Ils m'ont invité à un entretien pour un poste de gestionnaire de communication. Oh, Dieu est vraiment merveilleux. Jésus, merci Seigneur. C'est nos prières qui s'exaucent. Et tu sais, surtout avec mon poste actuel, les conditions sont très difficiles. Mon salaire n'arrive plus qu'à 40 000 sur les 60 000 initialement prévus, et je commençais à perdre espoir, je pensais même abandonner. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Voilà que ta persévérance commence à porter ses fruits. Oui, et je suis si excité. Vous m'avez vu rentrer et vous avez prié avec moi pour remercier le Seigneur. Mon amour, c'est le début d'un renversement. Grâce à la grâce divine et à ton travail, tout va s'éclaircir. Nous allons traverser cette épreuve ensemble, et la maison retrouvera sa lumière. Oui, Seigneur, merci pour cette chance. Je promets de donner le meilleur de moi-même. Et nous serons là, toujours à tes côtés. 2 jours après l'entretien, Bana arrive chez Technova Communication. Bonjour, Monsieur Bana. Merci d'être venu. Nous allons passer en revue vos compétences pour le poste de gestionnaire de communication. Bonjour, merci de me recevoir. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer comment vous organiseriez le flux de communication interne dans une équipe de 20 personnes pour garantir efficacité et rapidité? Bien sûr, je mettrai en place un protocole structuré avec des outils numériques adaptés, comme un tableau de gestion de projet pour le suivi des tâches, des notifications automatiques pour les deadlines, et des réunions hebdomadaires pour la coordination. Cela permet de limiter les pertes d'informations et de garantir la transparence dans l'équipe. Très bien, et si un message stratégique était mal transmis et causait un retard sur un projet, comment réagiriez-vous? J'analyserai immédiatement la chaîne de communication pour identifier la source de l'erreur, puis j'implémenterai une correction rapide. Je m'assurerai également de mettre en place une procédure de vérification et un double check systématique pour que ce type de problème ne se reproduise pas. Excellent. Pouvez-vous nous donner un exemple concret où vous avez dû gérer plusieurs flux d'informations simultanément et comment vous avez priorisé les tâches? Oui, dans mon ancien poste, j'étais responsable de la coordination entre 3 départements différents. J'ai utilisé un système de classement selon l'urgence et l'importance des tâches, en utilisant un logiciel de suivi centralisé. Cela m'a permis d'attribuer les responsabilités correctement, de déléguer quand nécessaire, et de livrer tous les projets dans les délais. Très clair. Dernière question, comment utiliseriez-vous les outils analytiques pour mesurer l'efficacité des communications internes et externes? Je mettrai en place des indicateurs de performance tels que le temps de réponse moyen, le taux de messages traités, et les retours des équipes. Pour les communications externes, j'analyserai les métriques de diffusion, engagement, et satisfaction client afin de corriger rapidement toute faiblesse dans la stratégie de communication. Parfait, Monsieur Bana. Vos réponses sont très précises et montrent une excellente compréhension des enjeux. Vous êtes retenu pour le poste. Êtes-vous prêt à commencer dès aujourd'hui? Oui, bien sûr, je suis prêt. Merci infiniment pour cette chance. Très bien, nous vous attendions. Bienvenue dans l'équipe. Bana sort du bureau, le cœur battant, un sourire éclatant sur le visage. Il respire profondément et pense, « Seigneur, merci. Grâce à toi, tout devient possible. » C'est bien passé. Tu peux garder tes salutations. Anita,
J'en ai marre de ces histoires. Je rentre et qu'est-ce que j'apprends? Bana, le mari de ta copine, il ne vient plus travailler. Pas un mot, aucune excuse, rien. Chérie, il m'a expliqué qu'il ne pouvait plus continuer. Les conditions de son poste étaient devenues intenables. Intenable, tu te rends compte, on lui a offert une opportunité concrète, un rôle de gestionnaire, avec responsabilité sur les flux de communication et la supervision d'équipe. Et maintenant, il abandonne. C'est inadmissible. S'il te plaît, essaye de te calmer. Chérie, c'est un père de famille. Il a une femme et des enfants. Il a fait de son mieux malgré les horaires rallongés et les paiements incomplets. Écoute-moi bien, la gestion d'une structure, que ce soit un supermarché ou une équipe de communication, ne peut pas être dictée par les émotions. Quand on signe un contrat, on accepte des procédures, des horaires fixes, des KPI à respecter. C'est une loi de fonctionnement. Et Bana, il a violé ces règles. Peu importe ses circonstances personnelles. Mais, il a tenu plusieurs semaines. Il a supporté la pression et essayé de s'adapter. Peu importe. Les règles sont les mêmes pour tous. Si on commence à excuser chaque défaillance individuelle, l'organisation s'écroule. Les employés doivent comprendre qu'un engagement implique discipline, ponctualité et responsabilité. Il ne me parle plus jamais d'aide ou de faveur pour quelqu'un d'autre. Oui, je comprends. Dans le salon, le soir, après une journée bien remplie, Bana et Gaël se tiennent la main, les yeux fermés, en prière. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude. Tu es vraiment le Dieu d'amour, celui qui restaure ceux qui avaient perdu espoir. Comme il est écrit dans Jérémie 29/11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Merci Seigneur, car tu as transformé nos épreuves en bénédictions. Oui, Seigneur, nous avons persévéré. Même lorsque le chemin semblait impossible, quand les heures étaient longues et que les retards de salaire nous pesaient, nous avons continué à te faire confiance. Comme tu l'as promis dans Galates 6/9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Seigneur, nous reconnaissons que tout ce que nous avons maintenant vient de toi. Tu as entendu nos prières, tu as ouvert les portes et dirigé les pas de Bana vers ce poste où il peut prospérer, pour que notre maison soit restaurée. Oui, Seigneur, et comme il est écrit dans Psaume 37/25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Merci pour ta fidélité, merci pour la force que tu nous as donnée dans nos moments de doute et de fatigue. Seigneur, continue de guider nos pas. Aide-nous à rester humbles, à persévérer et à t'honorer dans tout ce que nous faisons. Que notre foyer soit un témoignage de ton amour et de ton miracle. Oui Seigneur, que chaque action, chaque sourire, chaque réussite dans notre maison reflète ta gloire. Nous te louons, nous t'adorons, car tu es fidèle à jamais. Tous les deux, ensemble. Amen. À suivre, merci d'avoir regardé.